Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter Odile Laude. Bienvenue Odile. Merci Isabelle, merci Merci pour ton beaucoup d'être invitation. là. Merci. J'aimerais que tu nous dises qui es-tu Odile, qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement, puis quel genre de femme es-tu en ce moment en 2021? Qui je suis? Je suis une femme qui se sent libre maintenant, qui vit la vie qu'elle s'est construite encore tout récemment, mais qui correspond vraiment à l'image de ce qu'elle a envie de vivre. Donc déjà, Merveilleux. voilà, j'ai la chance de pouvoir profiter de mes enfants. J'ai 2 grands-enfants de 14 et 18 ans. Voilà, je suis mariée, je suis en pleine transition de vie au niveau même familial parce que je suis en plein déménagement. Je change de région et je fais un travail qui me passionne. Et voilà, qui je suis en ce moment en 2021. Puis on va aller creuser un petit peu plus Parfait. le reste. Super. Bien, maintenant qu'on sait qui tu es maintenant, j'aimerais savoir, il y a 10 ans, qui étais-tu? Il y a 10 ans, qui j'étais? Wow, c'est loin. Ça peut être 5 ans si c'est trop loin aussi. Il s'est passé beaucoup de choses. On va dire il y a 5 ans, parce qu'il y a 10 ans, en fait, c'est passé beaucoup de choses dans les 2 dernières années, moi, personnellement. Il y a eu un gros chamboulement pour moi. Il y a 5 ans, j'étais encore, j'avais un job de salarié. Je travaillais non, j'étais indépendante encore. J'étais indépendante. J'étais dans la décoration d'intérieur. Et j'étais décoratrice d'intérieur. Je travaillais à la fois pour les particuliers et les professionnels. Je réagençais des magasins notamment. Et en fait, j'essayais de développer cette activité-là parce que c'était important pour moi. Et en même temps, je n'arrivais pas trop. Je jonglais entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Pour moi, c'était important aussi d'être présente pour mes enfants. C'est pour ça aussi que j'avais choisi d'être le statut indépendance parce que je pensais que j'allais pouvoir gérer les deux et à pile de mes horaires, mais ça n'a pas été le cas du tout. Et ça n'a pas fonctionné. Du coup, il a fallu que j'arrête ça parce que je travaillais tout le temps pour très peu de résultats. Et voilà, je suis arrivée un petit peu épuisée de tout ça. Fin 2018, ouais, je suis arrivée épuisée parce que je cumulais plusieurs jobs avec mon job d'indépendant pour pouvoir sortir un salaire. Puis au final, ça ressemblait à rien parce que je voyais plus trop mes enfants, je profitais pas des week-ends puisque je travaillais tout le temps. Et j'étais en profond décalage par rapport à ce que moi, mes valeurs profondes et puis ce que je vivais au quotidien. Voilà où j'en étais à peu près il y a 5 ans. Ouais. Merci. Vraiment intéressant parce que c'est vraiment la réalité que plusieurs femmes qui nous écoutent vivent peut-être actuellement. Donc, elles vont se retrouver à travers ton témoignage. Puis là, tu dis que tu étais vraiment épuisée, puis à un moment donné, il est arrivé un événement bascule qui est... Déjà fin 2018, quand je suis arrivée épuisée comme ça de tous mes jobs, j'ai tout arrêté. Et puis, j'ai eu l'occasion de prendre un mi-temps dans un magasin. Je faisais de l'agencement de cuisine. Je faisais des cuisines aménagées. Donc, j'ai eu cette proposition-là de job à mi-temps. Donc, je me suis dit, ça tombe bien tout compte fait. Comme ça va me permettre de tout lâcher mes trucs et de me poser. Et de pouvoir réfléchir à ce que je voulais faire vraiment. Et donc, toute cette année-là, c'est là où j'ai découvert un programme en ligne de développement d'entreprise où j'entendais cette personne qui proposait ces accompagnements-là définir sa vision de l'entrepreneuriat et de comment on pouvait contribuer à un monde meilleur et aider les autres et à travers son activité, en même temps avoir une activité épanouissante, florissante et en même temps ne pas délaisser sa famille. Et ça, c'était la première fois que j'entendais ce message-là. Parce que pour moi, le monde de l'entrepreneuriat, c'était tout le contraire et moi, je ne voulais pas de ça. Donc, ça m'a fait réfléchir, j'ai adhéré à ce programme-là et je me suis rendu compte vite
que finalement, ce n'était pas vraiment les compétences qui me manquaient professionnelles, c'était plutôt au niveau développement personnel et c'était moi, comment je me considérais, toutes mes croyances, toutes mes peurs qui m'empêchaient d'avancer. Donc, toute cette année-là, j'ai fait un gros travail sur moi, d'introspection. J'ai écouté beaucoup de vidéos, il y a plein de choses qui ont réémergé. J'ai même pris des rendez-vous chez un psychologue. Enfin, j'ai vraiment mis tout à vos santé pour vraiment avoir des bonnes bases. Et j'ai développé du coup un blog sur le haut potentiel intellectuel pour aider les familles à comprendre cette particularité-là chez leurs enfants. Donc, j'en suis arrivée là. On était début 2019 et tout se passait bien. J'avais fait plein de changements dans ma vie aussi au quotidien. Voilà, ça c'était début 2019. Et c'est là qu'il y a eu le gros mouvement de bascule en fait. Je pense que dans les interviews que tu as déjà pu faire, il y a des moments comme ça, il y a des événements qui arrivent dans ta vie où c'est le gros boom. C'est le truc qui fait qu'il y a un avant et un après. Et la vie est plus pareille. Moi, mon gros boom, ça a été un cancer du sein. On m'a diagnostiqué un cancer du sein en mai 2019. Alors que je venais de faire un check-up complet quelques mois avant, quoi. J'ai senti une boule sur mon sein et puis c'était cancéreux. Et ça se développait très vite, donc il a fallu agir très vite. Et puis, donc, ça a été l'engrenage. J'ai fait 5 mois de chimiothérapie, j'ai été opérée, j'ai fait des rayons. Donc, tout va bien, je suis en rémission maintenant. Mais quand le diagnostic est tombé, en fait, après la peur panique qui t'envahit inévitablement, moi, je me suis dit, là, de toute façon, on y va, quoi. T'as plus rien à perdre maintenant. Il me restait encore beaucoup de peur de ce qu'on pourrait dire de moi, tu sais, de ce qu'on allait penser de moi par rapport à ce que j'avais vraiment envie de faire profondément. Voilà, le jugement des autres. Je me comparais beaucoup aussi. Je ne m'aimais pas physiquement, j'avais trouvé belle, enfin bref. Et tout ça, en fait, c'est devenu complètement... c'était futile. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire comme tu as envie de faire maintenant. Ce que les autres, ils pourront dire, on s'en fiche. Mais moi, j'ai envie de vivre ma maladie comme j'ai envie de la vivre. Donc, du genre de décision où je n'ai pas voulu mettre de perruque parce que j'ai perdu mes cheveux. Donc, j'ai pris la décision de me promener tête-nue. Toutes des choses comme ça, en fait, qui m'ont fait me réconcilier avec moi, avec mon image. Et ça a été comme un accélérateur. Ça m'a permis de faire des trucs que je ne me serais peut-être pas permise de faire ou que ça aurait été plus long à mettre en place. Voilà. C'est vraiment précieux ce que tu dis là. Souvent, on a un problème d'image en tant que femme. Hein? On ne s'accepte pas tel qu'on est. On a tendance à se comparer. Là, tu as eu à travailler sur toi dans l'extrême, mais en même temps, tu as réussi à en retirer du positif parce que j'imagine que ça teinte ta vie au quotidien maintenant. C'est ça. En fait, toutes ces petites choses-là que j'ai dû faire à cause de la maladie, du coup, il y a des choses, c'est vrai que c'est dans l'extrême, mais du coup, c'est juste que ça m'a poussée à l'action. Et je me suis rendu compte qu'au final, tu vois, il y a beaucoup de femmes, oui, qui ont c'est rare les femmes qui disent oui, moi je me trouve belle, j'aime bien mon corps et tout. Et en fait, tu te rends compte que tu n'aimes pas ton corps parce que tu te sens jugée. On va prendre cet exemple-là. Tu vois, tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis, elle est plus belle que moi ou elle est mieux faite. Moi, tu vois, j'avais toujours voulu j'aurais aimé avoir des longs cheveux, tout frisé et tout. Seulement, je n'ai pas de cheveux de toute façon. Mais c'est tous des petits trucs. Et
Et ça, quand il t'arrive enfin, moi, je me suis rendu compte du coup que me promener tête chauve et en plus, tu perds tous tes sourcils et tout, tu as un visage qui est complètement sans poils ni rien. Mais en fait, ça m'a permis de me voir comme je ne t'ai jamais vue. Ça, tu sais, j'avais l'impression de me voir dans le miroir comme si je venais de naître. Et dans la rue, au début, j'avais peur qu'on ait pitié de moi ou que, tu vois, c'est pas évident, ou qu'on me regarde bizarre. Et en fait, pas du tout. Enfin, je me suis promenée, on est parti en vacances, les gens ne se retournaient pas sur moi. C'est comme si j'étais normale, enfin, qu'il n'y avait rien de bizarre. Et ça m'a donné une grande leçon. Je me suis dit, mais en fait, tu t'es empêchée pendant des années à passer plein de temps devant ta garde-robe, à jamais être satisfaite de ce que tu portais. Et au final, les gens, ils ne font pas attention à ça. Les gens, ils font juste attention à ce que tu dégages comme énergie. Tu vois, si tu as le sourire, si tu as une... tu vois, si tu es lumineuse et tout, tu es joyeuse, en fait, les gens, ils voient ça, mais ils ne voient pas du tout l'aspect physique. Vraiment, c'est tellement... Et ça, c'est dans plein de sphères de ta vie que c'est comme ça, finalement. Vraiment. Et outre le fait de guérir, quel était ton pourquoi dans ta démarche? Parce que depuis ce temps-là, j'imagine que tu as énormément évolué au niveau personnel. Ouais. Moi, dès le départ, du coup, mon objectif, c'était juste d'être heureuse et du coup, de montrer aussi à mes enfants qu'on pouvait vivre quel que soit ce qu'on rencontrait dans sa vie comme difficulté, qu'on pouvait être bien et vivre heureuse et faire aussi ce qui nous plaisait dans la vie. Donc, j'avais déjà entamé une carrière un peu à écrire un blog un peu particulier. Mais du coup, ça a continué parce que j'ai continué à communiquer sur les réseaux. Et j'ai rencontré des coachs, un coach sportif. Et puis, on a décidé de publier du contenu, de faire des entrevues sur le web pour parler santé, pour parler développement personnel. Il y a un médecin aussi de renommée internationale en médecine orthomoléculaire qui est venu nous rejoindre. Et puis, donc on tournait comme ça des épisodes. On a fait ça pendant 1 an. Wow. On tournait au moins un épisode par semaine, voire 2 des fois. Et donc ça a été toute mon année 2020, toute l'année dernière. Et ça m'a fait vivre des trucs que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Déjà, moi, tu vois, moi qui avais peur de montrer, de mon image et tout, il a fallu que j'apprenne à parler devant une caméra. Et du coup, j'ai vécu des trucs super parce qu'on a fait des interviews, on a reçu des gens formidables. Et voilà, pour moi, c'est ça maintenant, mon leitmotiv, c'est de faire des choses qui m'animent, qui me passionnent et de montrer à mes enfants que c'est possible, qu'en fait, on peut tout faire dans sa vie, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, la vie, c'est ça, on ne sait pas ce qu'elle va nous amener, tu vois. Tout à fait. Mais quoi qu'il arrive, on trouve toujours des solutions et puis on peut toujours vivre la vie qu'on a envie, tout en respectant les autres, sans être non plus dans la lutte, ni dans tu vois, en étant dans le respect, dans la bienveillance par rapport à ce que les autres peuvent penser ou vivre, même si on n'a pas la même vie, peu importe. En fait. C'est ça ça que j'ai à cœur de faire tout le reste de ma vie. Ah oui, je comprends. Hey, merci, c'est tellement rempli de sagesse que tu dis, de tellement de douceur aussi. C'est vraiment un message très c'est une douceur pour l'âme, puis c'est vraiment inspirant. Merci. Vraiment. Sur quelles ressources as-tu pu compter à travers ton aventure? Est-ce qu'il y a des mentors sur lesquels tu es tombée ou des lectures qui t'ont particulièrement inspiré au niveau matériel puis au niveau humain? C'était quoi tes ressources à ce moment-là? J'avais beaucoup lu. Avant de tomber malade, j'avais trouvé ça formidable, l'épigénétique par exemple. C'est ça que je vais plutôt parler santé parce que c'est ça que j'ai vécu. Mais je trouvais formidable par exemple la science de l'épigénétique
qui expliquait comment on peut, comment notre expression génétique peut changer rien qu'à travers l'alimentation, rien qu'à travers nos liens, le lien qu'on a avec les gens, notre place dans la société, l'exercice physique et nos pensées aussi. Nos pensées avaient une influence sur notre corps physique. Donc, tout ça, quand j'ai eu ce diagnostic de cancer, je me suis dit, d'accord, j'ai mis les mains, mon dossier dans les mains d'un service, et je me suis dit, moi aussi, j'ai ma part à faire. Donc, tu sais, quand il t'arrive un truc dans la vie, souvent, quand tu as une certaine ouverture, tu te rends compte que dans ta vie, il y a des gens qui arrivent. Et moi, avant d'avoir ce diagnostic-là, quelques mois avant, j'avais rencontré des gens avec qui je m'étais liée à travers le travail ou du point de vue amical. Et dans ces gens-là, il y avait une coach de vie qui travaille, avec qui je suis une grande amie maintenant, qui travaillait au niveau énergétique. J'ai rencontré un coach sportif qui était préparateur physique sur des sportifs de haut niveau. Wow. Voilà, j'avais une amie que j'avais connue quand j'étais entrepreneur et que j'ai appelée. En fait, j'ai décroché mon téléphone. Pour la première fois de ma vie, j'ai demandé de l'aide. Parce que je travaillais en autonomie. Mais je me suis dit, là, tu ne peux pas y arriver toute seule. Et donc, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé ces gens-là. Donc, j'avais, on va dire que ma famille m'a beaucoup aidée aussi, mon mari m'a beaucoup aidée. J'avais 4-5 personnes comme ça, mes piliers, sur lesquels je pouvais m'appuyer et que je pouvais appeler. Voilà, quand il m'arrivait un truc, je disais, en fonction de ce que je ressentais, j'appelais quelqu'un. Et puis, j'ai beaucoup écouté aussi des vidéos. C'est vrai qu'il y a des personnes voilà, qu'on voit sur le web et leurs vidéos étaient vraiment motivantes pour moi. Ça m'a permis de me rendre compte que c'était possible. Parce que c'est vrai que dans notre entourage, des fois, immédiat, on nous dit ouais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire et puis, de toute façon, il ne faut pas rêver non plus. C'est qui, toi, pour réaliser ça Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes de référence qui t'envoient des messages. Il y a toujours des messages à recevoir et ça c'est vraiment très aidant. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que la vie t'a enseigné à travers tout ça? C'est quoi la plus belle chose? C'est pas facile comme réponse, comme question. Tantôt, tu parlais de décrocher ton téléphone et d'oser demander de l'aide. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui t'a aidé, mais qui est resté aussi, qui t'a beaucoup appris? En fait, la plus belle chose que ça m'a apporté, c'est que, tu sais, moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait faire qu'on pouvait vivre sa vie en ayant le cœur ouvert et, tu vois, sans être dans le combat, la lutte, tu vois, on dit, bah oui, c'est la compétition, il y a les autres qui sont pas là, qui sont là aussi, mais tu vois, c'est chacun pour soi et tout. Et ce que ça m'a appris et ce que ça m'a permis de faire aussi, c'est que, ouais, mais en fait, c'est possible de vivre sa vie en ayant, vivre sa vie à travers l'énergie du cœur. Et oui, on peut se faire sa propre vie et avoir un entourage bienveillant autour de nous à partir du moment où on est authentique et où on se montre tel qu'on est. Parce que du coup, on attire à nous des personnes qui résonnent comme nous, qui vivent comme nous. Et du coup, on n'a plus besoin de se battre pour rien. On n'a plus besoin de rentrer en compétition avec tel ou tel truc, tu vois. Mais c'est vraiment la réalité, ça. Et c'est ce que ça m'a appris. C'est tellement vrai. Ouais. Puis à travers ton parcours, quelle qualité as-tu développée?
Quelle qualité j'ai développée. Ouf. Bah, déjà, j'ai appris, un peu plus comment moi je fonctionnais. J'ai mis aussi mon ego de côté. Parce Mhm. que l'ego, il est quand même assez présent et j'ai appris que, en fait, je pouvais, compter, sur moi et vraiment me faire confiance, que j'avais pas besoin d'attendre la reconnaissance des autres pour faire quelque chose, Mhm. que, voilà, que j'avais, moi aussi de la valeur et que, ouais, si je faisais quelque chose, je pouvais aussi prendre ma place, pas attendre qu'on me la donne, mais que je pouvais la prendre. C'était pas égoïste, ni, Mhm. tu vois, arriviste, que en fait, chacun a sa place et que la plus belle des reconnaissances, déjà, c'est à moi que je devais me la donner et pas attendre que les autres me la donnent. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, ouais, Tout à fait. Quel bel ouais. apprentissage. On dit prendre Mmh. sa juste place. On a toujours peur de prendre trop de place, mais C'est ça. juste en étant authentique, on prend sa juste place. Elle nous revient, puis si on ne la prend pas, elle reste vide. C'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre notre place, hein? Non, c'est ça et on l'apprend à personne non C'est plus. C'est ça, ça, on prend la exactement. place de personne. Ouais. Exact. Mm. Mmh. Si c'était à refaire, est-ce que tu fais les choses de la même façon ou il y a des choses avec le recul que tu dis, ah, ça, je le ferais différemment? Non, je referais tout pareil, hein. Mhm. Tout pareil, pas de regrets. Super. Non, parce que ça, c'est pareil, c'est ce que tu apprends aussi au fil du temps, c'est que, en fait, tout est juste à vivre. Mm. Il y a pas de regrets à avoir ou de c'est vrai, il y a des moments où on peut regretter, on peut se dire, bah, peut-être que j'aurais fait ça autrement ou, je regrette, j'ai mais en fait, on fait les choses avec le niveau de conscience qu'on a au moment où on vit l'événement ou, par rapport, ouais, ce qu'on a ce qu'on a en nous à ce moment-là. Donc, Tout à fait. il y a rien de mal ou de bien, on fait comme on peut, puis il y a rien à réussir non plus en fait, C'est vrai. Tout voilà. à fait. Si tu rencontrais la Odile d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire comme message aujourd'hui? Je dirais: «Aie confiance, heu, t'en fais pas, ça va aller, tu vas y arriver». Mhm. Mmh, Puis la Odile d'il y a ouais. 5 ans, en te voyant toi aujourd'hui, Mmh. telle que tu es comme femme, qu'est-ce qu'elle penserait de toi? Qu'est-ce qu'elle te dirait, tu crois? Qu'est-ce qu'elle te dirait? Heu, je te dirais: «Ouais, tu pas mal quand même, hein, tu fait du chemin, hein, c'est Vraiment? bien, je suis fière de toi, Ah oui, je suis fière de tellement. toi». Mmh. Hmm. Est-ce qu'il y a des lectures, ben, tu en as parlé un petit peu tantôt, est-ce qu'il y a des mentors, des lectures, des conférences auxquelles tu as assisté qui, peut-être, si tu en as deux, trois en tête, qui t'ont particulièrement marqué ou que tu inviterais, mettons, quelqu'un qui vit la situation que tu vivais pour l'aider dans son cheminement personnel? Est-ce que tu as une suggestion ou… Hem, Bah, moi, après, les mentors qui m'ont beaucoup aidée, c'est, moi, j'ai toujours été passionnée par le développement d'entreprise. Ouais, je trouvais ça formidable, de Mhm, pouvoir contribuer, donc bon, après, moi, c'est Martin Latulippe, hein, mhm, que j'ai beaucoup écouté, qui m'a suivie, toute ma première année. Hem, il y a des coachs comme David Lefrançois, mhm. que j'ai vu beaucoup sur scène et qui sont juste, formidables. Mais il y a plein de personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, en séminaire et il y a toujours dans ces personnes-là, quelques enseignements à prendre aussi. Tout à fait. Là, en ce moment, il y a Mélissa Normandin-Roberge, en tant que Mhm. femme, hein, qui vraiment est très inspirante dans son parcours de vie, son parcours de femme.
Et après, par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup lu aussi les travaux du docteur Joe Dispenza, voilà, qui développe tout le côté méditation et comment on peut justement influencer son corps physique par rapport à toutes ces pensées, tous ces schémas répétitifs. Voilà, donc ce qui me vient là tout de suite. C'est parfait, c'est très inspirant. Merci. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui se trouve où est-ce que tu étais, toi, au début de ton aventure, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais lui donner selon toi? C'est ce que je dis toujours, c'est il y a l'étape où tu vas vers la connaissance, allez creuser. Si vous sentez qu'il y a un truc qui est pas, que vous ne trouvez pas logique, il y a un truc, il y a des moments où tu te sens en décalage, tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, que ça devrait fonctionner autrement, va vers la connaissance, justement. Il y a plein de livres, il y a plein d'écrits, même maintenant, c'est vrai qu'avec YouTube, on a plein de vidéos. Voilà, va chercher la connaissance, mets en pratique, essaye, parce que si ça reste à l'état de connaissance, voilà. Fais ta propre expérience, fais tes essais-erreurs, et pas peur de te tromper. De toute façon, on ne se trompe pas, on apprend tout le temps. Et va creuser dans tes peurs aussi. Va visiter tes peurs et va les faire sauter une à une. Et tu verras qu'au départ, c'est dur, mais de prendre ça comme un jeu, parce que plus on avance, plus on fait sauter une peur. Après, il y en a une autre qui saute. Et après, c'est beaucoup plus facile. Et c'est comme un jeu, en fait. C'est comme un entraînement, comme un sportif, tu vois. On se dit, j'ai réussi à faire ça, tu te rends compte, avant, je n'aurais pas su. Et on va grignoter comme ça, et au fur et à mesure, on élargit et on prend conscience du réel potentiel qu'on a. Et surtout, la vie, elle est beaucoup plus légère quand tu te libères de tout ce qui te freine, toutes tes croyances. En fait, la vie, elle est très simple au final. Et ça devient facile. Donc, perds pas courage. Continue à avancer. Écoute pas trop ce que les autres te disent. Écoute-toi plutôt. Et tout se passera bien. Merveilleux. Puis toi, en ce moment, quel serait ton plus grand rêve que tu aimerais concrétiser, ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années qui s'en viennent? Moi, j'aimerais pouvoir voyager en travaillant. Donc, voilà, c'est en train de se mettre en place quand même. Je suis en plein déménagement, plein changement de vie personnel. Je vais dans une région, je vais au bord de la mer déjà. C'est juste super. Et c'est de pouvoir continuer à faire ce qui m'anime. Moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'accompagne des femmes qui vivent ces périodes de vie, ces accidents de vie. Voilà, je les aide dans la phase de reconstruction, mais aussi pendant, personnes qui vivent des traitements lourds. Et voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est faire des conférences. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas forcément évident, mais donc je fais plutôt sur le web, mais faire des conférences en présentiel et pouvoir vivre, travailler en voyageant et en découvrant le monde. Parce que ça, c'est ma passion. Ouvrir les gens et le monde. Je te le souhaite de tout cœur, vraiment. Quel bel exemple de résilience puis de responsabilité tu nous apportes, c'est incroyable. Je ne sens pas de côté victime du tout chez toi. C'est rebondir, va chercher la connaissance, expérimente, puis d'aller vers la légèreté. C'est vraiment un super message rempli de sagesse et d'espoir aussi. Alors, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé, puis ta belle authenticité. Merci à toi. Ça fait plaisir. Et je te souhaite bonne chance dans ton parcours. Bon succès. Merci. À bientôt.